Salut à tous, les coachs agiles seniors. Bon, on a vu la posture du Scrum Master dans la première partie, maintenant on plonge dans le grand bain. L'événement central de SAFe, le P-Planning. C'est vraiment le moment clé, celui qui donne le tempo à tout l'Agile Early Train. Et là-dedans, le rôle du Scrum Master, il n'est pas juste important, il est carrément fondamental pour que ça marche. Dans la partie précédente, nous avons vu la posture. Attaquons maintenant le P-Planning. Et là, attention, c'est vraiment le moment où la théorie se prend la réalité en pleine face et à très grande échelle. C'est le point de rencontre entre la grande stratégie et l'exécution sur le terrain. Allez, avant d'aller plus loin, posons un peu le cadre. Même entre nous, entre experts, ça ne fait jamais de mal de s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Alors concrètement, c'est quoi ce fameux PI Planning ? Alors voilà, il faut s'imaginer un événement assez dingue. 2 jours intenses, super collaboratifs. On parle de 50, parfois jusqu'à 125 personnes. Bref, toutes les équipes de l'Agile Release Train, l'ART, qui se retrouvent dans la même pièce, physique ou virtuelle. Et l'objectif, il est simple et énorme à la fois. Bâtir un plan commun pour le prochain incrément de programme. C'est-à-dire qu'on va planifier le boulot des 8 à 12 prochaines semaines. C'est vraiment un alignement massif et synchronisé de tout un pan de l'organisation. Et quand on regarde la big picture de SAFe, on comprend tout de suite son importance. Le PI Planning, c'est pas juste une réunion de plus, c'est la cérémonie centrale, celle qui fait le pont entre la stratégie du programme et les équipes qui vont la réaliser. C'est, sans exagérer, le cœur battant du train. Si on l'enlève, il n'y a plus de rythme, plus de synchro, et on peut dire adieu à toute livraison de valeur un tant soit peu prédictible. Bon, on le sait bien entre nous, un PI Planning qui cartonne, ça ne commence pas le matin du jour 1. Non, en général, il est déjà gagné ou perdu bien avant ça. Tout se joue dans la préparation. C'est une phase absolument cruciale. Et le Scrum Master, lui, il est en première ligne pour son équipe. Avant que le grand Barnum ne commence, le Scrum Master a 2 missions clés, vraiment fondamentales. Primo, s'assurer que son équipe a une idée claire et surtout réaliste de sa capacité. 2, vérifier que les fameuses features qui arrivent sont bien prêtes à être découpées et planifiées. C'est simple. Pas de prépa impeccable, pas de plan qui tient la route. Parlons de la capacité. C'est un point super important. Ce n'est pas une promesse, c'est une prévision. Le rôle du Scrum Master, c'est de faciliter cette discussion au sein de l'équipe. Et attention au piège classique dans lequel tout le monde tombe, confondre la vélocité des sprints passés avec la capacité des sprints à venir. Ce n'est pas la même chose. La capacité, elle, doit absolument intégrer les congés, les jours fériés, mais aussi tout le reste, le business as usual, la maintenance. Bref, l'objectif, c'est d'arriver au PI Planning avec un chiffre honnête. Sinon, on construit un château de cartes. L'autre point, c'est que le Scrum Master doit jouer le rôle de gardien de la qualité en amont, main dans la main avec le Product Owner, bien sûr. Il doit challenger la maturité des features. Est-ce qu'elles sont vraiment ready ? Parce que si la réponse est non, alors là on tombe dans l'anti-pattern le plus terrible qui soit. L'équipe va passer la moitié de son temps à essayer de comprendre ce qu'il faut faire au lieu de planifier comment le faire. C'est le meilleur moyen de générer du blocage et de la frustration pendant ces 2 jours qui sont déjà bien assez intenses comme ça. Et voilà, le jour J, le PI Planning démarre. Et là, le rôle du Scrum Master change complètement de dimension. On oublie la préparation, on passe en mode facilitation active. Il devient le chef d'orchestre du Team Breakout, c'est-à-dire de la session où son équipe va construire son propre plan. Pendant ces sessions de travail, le Scrum Master jongle avec 3 casquettes principales. D'abord, il est là pour faciliter les estimations, aider l'équipe à chiffrer le travail. Ensuite, il est le gardien du temple du Program Board, l'outil qui va permettre de visualiser toutes les dépendances. Et enfin, il doit animer la chasse au risque, pour que l'équipe identifie tout ce qui pourrait mal tourner. Ah, le Program Board, c'est sans doute l'artefact le plus important de tout le PI Planning. C'est le plan de vol de tout le train, ni plus ni moins. En un coup d'œil, on voit quelle équipe prend quelle feature et dans quel sprint elle pense la livrer. Mais sa vraie superpuissance, la raison pour laquelle on met tout le monde dans la même pièce, c'est ça, rendre les dépendances absolument visibles. Et c'est là qu'on voit toute la magie de l'outil. Le job du Scrum Master à ce moment-là, c'est de pousser son équipe à se lever, à aller parler aux autres, à négocier. Le fameux fil rouge qu'on tire entre 2 post-it sur le board, ce n'est pas juste un bout de ficelle. C'est une conversation, c'est un engagement, c'est un contrat. C'est grâce à ça qu'on démine le plan en temps réel. Et le point clé, il est là. On résout les problèmes au moment où on planifie, on n'attend pas de les découvrir en pleine exécution quand c'est la panique. Et enfin, le risk roaming. Alors ça, c'est le moment de vérité. Le Scrum Master doit coacher son équipe pour qu'elle formule des risques qui sont clairs et pas juste des lamentations. Le piège classique, c'est le post-it manque de ressources. Ça ne veut rien dire. Un bon risque, c'est factuel. Si l'expert de la base de données n'est pas dispo en sprint 3, alors la feature X prendra du retard. C'est précis. Et ensuite, tous ces risques sont traités collectivement par tout le train, avec le fameux acronyme ROAM. Est-ce qu'il est résolu ? Est-ce que quelqu'un en prend la responsabilité ? Own ? Est-ce qu'on l'accepte ? Ou est-ce qu'on l'atténue ? Mitigated ?
C'est un exercice de prise de responsabilité collective qui est juste énorme. Bon, le PI planning se termine. En général, tout le monde est épuisé, mais l'énergie est incroyable. Les équipes sont alignées, le plan est clair pour tout le monde, les risques sont identifiés et traités. Le niveau de confiance est au maximum. Mais, bien sûr, le vrai travail ne fait que commencer. La grande question, c'est donc celle-là. Le PI planning est terminé, l'adrénaline redescend. Qu'est-ce qu'on fait concrètement le lundi matin? Comment un Scrum Master s'y prend pour que ce beau plan sur le papier devienne une réalité, une vraie valeur livrée? Eh bien, c'est précisément le sujet du prochain épisode. On y parlera de l'exécution du PPI et de tout le coaching de l'équipe au quotidien. À très vite!